Salut! Aujourd'hui, nous parlons reflux gastrique, brûlement d'estomac, ce genre de problème-là qui touche 5 millions de Canadiens par semaine, ou 5 millions de Canadiens, point, parce qu'on dit au départ que 5 millions de Canadiens ont au moins une fois dans une semaine des brûlements d'estomac. Donc, ça fait beaucoup de gens. Je vous laisse imaginer qu'en France, c'est vous êtes 2 fois plus nombreux qu'au Canada, autour de 70 millions, je crois. Donc, ça fait autour de 10 millions de Français, malgré que au niveau habitude de vie, c'est légèrement différent. En Amérique du Nord, on fait tout pour avoir mal. Mais on est moins pire que nos voisins du Sud, les États-Unis, qui sont pires encore que nous. Donc, euh, je me souviens, moi, de mon père, qui, à l'époque, avant d'être végétarien, les antiacides, ça faisait partie du repas. Il y avait l'entrée, le repas principal, le dessert et les antiacides. Sinon, ça ne fonctionnait plus. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on mange un peu trop cochon, le niveau d'acide monte dans l'estomac et à un moment donné, ça déborde dans des endroits où ça n'a pas d'effet. D'ailleurs, je me suis équipé, avant de vous parler, je vais vous en montrer un, l'estomac de l'autre bord. Un estomac, ça ressemble un peu à un haricot. Hein? On a cette forme-là avec le cardia. Il y a un gros livre qui est pesant en plus. Le cardia, c'est ça ici, une petite sortie, puis il y a la sortie en bas qui s'appelle le pylore. Le pylore, c'est quand, à un certain moment donné, l'estomac décide que c'est terminé, le temps dans l'estomac est fini, bonsoir, ça va dans les intestins grêles. Et cette partie-là, le cardia, c'est collecté avec l'œsophage et la bouche. Et les acides n'ont pas d'affaire là. Parce que quand on a de l'acide dans ce coin-là, c'est ça qu'on appelle des reflux gastriques. Je vous en ai fait un petit peu plus gros ici. Le mien ressemble plus à un bon Noël, là, mais on a l'acide gastrique qui est là, qui est toujours à peu près là dans le fond. Et pourquoi ça ne brûle pas là? Parce que c'est à peu près toujours là, parce que c'est comme rembourré, c'est comme protéger le fond de l'estomac contre l'acidité de l'acide gastrique, mais pas dans cette partie-là. Donc, si ça bouillonne à un moment donné, puis ça monte, c'est là qu'on a des brûlements d'estomac. Quand je dis on, moi j'en ai plus vraiment, parce que moi aussi je suis devenu végétarien, ou presque, de temps en temps, les fruits de mer, mais c'est rare. Et ici, on a le cardia ici, qui est le goaler. C'est lui qui empêche, quand ça commence à monter, de dire, whoop, stop, quand il est bien fermé. Mais il y a certaines personnes qui l'ont ouvert ou qui l'ont mou. C'est un sphincter. Des fois, quand le sphincter est mou, il laisse passer de l'acide. Là, ça va monter dans l'œsophage. Là, ça brûle. Même jusque dans la bouche. C'est loin d'être agréable. Donc, une femme enceinte sur 4 a ce problème-là. Puis pourquoi? Puis ça va finir quand elle va accoucher, parce que dans la période de gestation de l'enfant, il y a une hormone qui est produite, et cette hormone-là ramollit le cardia en question, qui est le goaler. Donc quand on a le goaler mou, on peut avoir des petits problèmes de reflux gastrique. Le reflux, c'est le relâchement, bon c'est ça, du sphincter entre l'œsophage et l'estomac. Il y a des gens à risque, et moi j'ai été à risque toute ma vie. J'ai été chanceux de ne pas développer ça, parce que j'ai jamais eu ça, mais selon mes recherches, j'ai tout fait pour. Alors le surpoids, les gens qui sont en surpoids, et en obésité ont plus de chances que d'autres de faire du reflux gastrique. Ça favorise le reflux. La cigarette favorise aussi le reflux, ça ramollit notre sphincter. Et moi, j'ai fumé comme un pompier. Et j'ai pas eu de problème avec ça. J'ai eu d'autres genres de problèmes. La consommation d'alcool, et ça aussi, j'ai donné beaucoup. Ça aussi, c'est pas recommandé si vous voulez pas avoir le sphincter mou. Docteur, j'ai le sphincter mou. Le reflux dans l'œsophage augmente le risque de cancer. C'est là que
les mauvaises nouvelles arrivent. Alors, c'est sûr que c'est un acide qui est beaucoup trop fort pour la gorge, pour l'œsophage, et ça va créer des plaies. Et si vous en faites régulièrement, les plaies-là vont s'infecter. Puis ça va pas bien, puis c'est sensible, c'est douloureux. Bref, il faut arrêter ça. Et c'est assez simple d'arrêter ceci. J'ai mis la main sur un article du Journal de Montréal, nous restons canadiens et même québécois, du 16 février 2016, sous la plume de Isabelle Huot, qui est très connue ici au Québec, c'est une nutritionniste. Certains moyens pour ralentir, diminuer et même carrément éviter les reflux gastriques. Il y en a 8 petits trucs. Alors, d'abord, limiter les breuvages avec des bulles. Alors, le champagne, mais il y a aussi les liqueurs douces, et il y a un paquet de trucs qui peuvent faire des petites bulles. Alors, on limite ça. Éviter les repas riches en gras. Mangez pas trop cochon. Mangez pas trop épicé non plus. Éviter les gros repas. Prendre plus de petits repas. On peut recommander 4 repas dans la journée plutôt que il y a des gens qui en prennent 2, qui ne déjeunent pas, mais qui ont un super dîner, un super souper, mais c'est pratiquement dans des cabarets. Là. Ça, évitez ça parce que ça donne trop d'ouvrage à l'estomac qui va produire un maximum d'acide. Et là, ça risque de déborder, évidemment. Limiter la caféine. 1 ou 2 cafés par jour, c'est bien, mais 15, c'est un peu beaucoup. Hein? Et surtout que tu n'auras pas juste des problèmes de reflux gastrique, tu vas être sur le gros nerf. OK, il y a aussi éviter la menthe. Moi, j'ai beaucoup travaillé, je travaille encore beaucoup avec la menthe. Ben, coudonc. Parce que la menthe, il y a une molécule dans la menthe qui fait bouillonner le tout. Ben oui, regarde, ça, on en apprend tous les jours. Hein. Éviter la consommation d'alcool. Ben, éviter, je trouve ça beaucoup. Ralentir peut-être. Et limiter les aliments acides. C'est déjà acide de même, on ne va pas en rajouter. Eh bien voilà, si vous suivez ces conseils, parce que vous avez le sphincter mou, eh bien à ce moment-là, vous n'aurez plus de reflux gastrique, moins de brûlement d'estomac, et ça va aller beaucoup mieux dans votre vie. Restez on this channel because this week, en français, cette semaine encore, de grosses nouvelles pour votre santé. On s'abonne, abonnez-vous, et on se revoit très bientôt. Le piton, il change tout le temps.